Dans un instant, le journal. Hussein Midi. Le 12-30. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester fidèles au programme de la radio Hussein FM à 12h passées de 30 minutes. Voici le journal. Au sommaire de cette édition à Kaffrine, le matériel électoral est réceptionné et au complet dans le département. L'annonce est du préfet qui révèle que 98 000 électeurs y sont inscrits et répartis dans 126 lieux de vote. Le préfet Moustapha Diaw était avec Mamadou Ndiaye. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis Ramadan à Kaffrine, les vendeurs de dattes peinent à écouler leurs marchandises. La raison évoquée, l'augmentation du prix de la denrée. Alors que le chef de service régional du commerce invite les commerçants à respecter les prix fixes. La page internationale aujourd'hui vous sera servie par Mohamed Lo. À nos côtés dans ce studio, bonjour Mohamed. Bonjour Koumba. Quels sont les titres de l'actualité internationale? En Afrique, la Guinée ouvre une enquête après une manifestation meurtrière à Kindia. En Europe, guerre en Ukraine, les civils appelés à quitter des villes frontalières russes. En Amérique, les parlementaires américains adoptent le texte qui menace de bannir TikTok aux États-Unis. On se donne rendez-vous Mohamed Lo dans quelques instants pour les détails de l'actualité internationale. Avant le sport qui marquera la fin de cette édition, telles sont les grandes lignes. À la technique, il y a Seydina Loussissé. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans les titres, le marché est bien approvisionné en denrées alimentaires. C'est ce qu'a révélé le chef du service régional de commerce de Kaffrine. Commissaire Mayoro Fall invite par la même occasion les commerçants à veiller au respect des prix fixés. Commissaire Mayoro Fall, que voici. En cette période de forte consommation, avec du ramadan également. Alors donc, ce qui, de tout le temps, ça a été comme ça. C'est une période de forte consommation. La demande est croissante. Je tiens à vous rassurer les consommateurs au niveau de la région de Kaffrine. En ce qui concerne les produits stratégiques, le marché est bien approvisionné en denrées de première nécessité. Quand on parle de denrées de première nécessité, on pense au riz et à l'huile, on pense à l'oignon, à la pomme de terre et on pense également au sucre. Pour vous dire que pour ces denrées stratégiques, le marché est correctement approvisionné. Il n'y a pas de souci à se faire par rapport à des ruptures ou dans l'approvisionnement, ce qui peut engendrer de la surenchère ou bien une inflation. Par rapport aux prix aux produits qui sont administrés aujourd'hui, la tendance est de contrôler les marges bénéficiaires. Par rapport à cela, nous encourageons les commerçants à s'approvisionner, à alimenter le marché. Et maintenant, à charge pour le service de veiller sur les marges bénéficiaires applicables, de telle sorte que si le commerçant parvient à s'approvisionner, à amener le produit au niveau de la région de Kaffrine, alors donc, si on compare les prix qui sont applicables et qui sont appliqués dans la région de Kaffrine, comparé à ceux qui sont pratiqués dans les régions du centre, on a sensiblement les mêmes fourchettes de prix. Et même si le marché est bien approvisionné en denrées alimentaires, la cherté de certaines d'entre elles paralyse l'activité des commerçants. C'est le cas des vendeurs et revendeurs de dattes qui ne se frottent toujours pas les mains. La raison, les prix ne sont pas à la portée de la clientèle en cette période de Ramadan, disent-ils dans ce micro-trottoir. Il est réalisé par Morka. Moi, je vends des dattes. L'année dernière, la vente était rapide. Mais cette année, on dirait que les gens n'ont pas encore acheté. Oui, la vente de dattes marche bien. Seulement, c'est un peu cher. Vous savez, on achète la caisse de dattes qui pèse 10 kg à 12 000 francs. Du coup, cela nous revient à 1100 francs le kilogramme. C'est cher. Il y a une différence parce que la caisse coûtait 8 000 francs. Maintenant, elle vaut 12 000 francs. Avant, si tu achètes la caisse à 8 000 ou 7 000 francs, tu pouvais vendre le kilo à 1 000 francs. Mais acheter à 12 000 francs, on ne peut vendre qu'à 1 500 ou 2 000 francs le kilo. En vendant à 1 500, on n'a que 3 000 francs de bénéfices. Et avec les frais d'emballage et autres, il n'y reste plus rien.
On peut dire qu'on a observé une différence comparée à l'année dernière. Vraiment, on avait au moins une baisse de 1000 francs sur le prix de la caisse. Mais cette année, on a remarqué une hausse de plus de 1000 francs. Mais on s'en remet au bon Dieu. C'est comme ça que nous le prenons. En période de Ramadan, tout le monde veut acheter des dattes, raison pour laquelle c'est rare et c'est cher. Après le Ramadan, la vente des dattes marche mieux parce que je peux vendre jusqu'à 2000 ou 2500 francs le kilo. Mais en ce moment, même 1500 francs fait fuir les clients parce qu'ils ont beaucoup d'autres charges. Pour cette année, vraiment, on a remarqué que tout est cher. Rien n'est à la portée des populations. Vous m'interpellez par rapport au prochain président. Bon, je dirais que je souhaite seulement qu'il soit en mesure de résoudre toutes nos difficultés. En tout cas, les majeures. Elles sont liées à l'alimentation, à l'habitat, aux inondations qui demeurent un éternel problème au Sénégal. Bref, qu'il soit la solution à nos problèmes. Espérons. Et en plus, bref, un mot en santé, l'insuffisance rénale, une problématique de santé publique bien réelle à Ziguinchor, une maladie qui commence à prendre de l'ampleur dans le sud du pays, car en 2023, 360 cas d'insuffisance rénale ont été reçus au centre hospitalier régional de Ziguinchor et à l'hôpital de la Paix. Environ 200 malades ont été enregistrés au cours de la même année, des malades qui viennent de partout, même au niveau de la sous-région, d'après le chef de service de néphrologie à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor. La suite de cette édition juste après ceci. C'était annoncé tout au début de cette édition. Le département de Kaffrine compte plus de 98 000 électeurs inscrits pour 126 lieux de vote, d'après le préfet du département Moustapha Diaw, qui revient sur les réaménagements opérés pour un bon déroulement du scrutin. Préfet Moustapha Diaw est au micro de Mamadou Ndiaye. Dire que le processus a été lancé depuis. Pour la carte électorale du département de Kaffrine, nous avons 9 791 inscrits, ainsi répartis. Pour la commune de Kaffrine, c'est 26 624 inscrits. À l'arrondissement de Nibi, 26 468. Katakel, 45 699. Et je vous rappelle que la commune est la circonscription électorale. Donc le préfet gère la commune de Kaffrine, le sous-préfet de l'arrondissement de Nibi gère les 3 communes que sont Kayi, Bouyel et Nibi. Le sous-préfet de Kakatel gère les 5 communes de l'arrondissement. Et nous avons dans l'ensemble du département 126 lieux de vote ainsi répartis, 5 pour Kaffrine, 47 pour Nibi et 74 pour l'arrondissement de Kakatel. Ce sont des centres de vote ou lieux de vote. Maintenant, pour les bureaux de vote, qui est l'échelon opérationnel, donc le plus petit échelon, nous en sommes à 229 bureaux de vote. 229 bureaux de vote. La commune de Kaffrine compte 47 bureaux de vote, Nibi 67 bureaux de vote et Katakel 115. Pour rappeler, pour la commune de Kaffrine, pour les centres de vote, en réalité c'est 5 bureaux de vote, mais point de vue physique c'est 6. Cela est dû à l'éclatement de lieu de vote numéro 6. Donc un certain nombre de bureaux, 5 en l'occurrence, parce que c'est le vote contre 10 bureaux. Vous savez, c'est du fait de la densité en population des électeurs à ce niveau, l'école 6. Le comité électoral s'était réuni à la veille des élections locales et avait fait des propositions qui ont été acceptées par la direction générale des élections. C'est pourquoi certains bureaux, 5 bureaux de l'école 6 sont délocalisés, sont déplacés au niveau de l'école 3 depuis les locales. Donc c'est ainsi qu'on avait tenu les élections, qu'on avait organisé les élections territoriales, les élections législatives. Il en sera de même pour l'élection présidentielle. Et nous restons avec le préfet du département de Kaffrine qui assure avoir reçu tout le matériel électoral. Ainsi, il demande aux électeurs d'aller retirer leurs cartes, car selon lui, plus de 5000 cartes électeurs restent encore au niveau des commissions. C'est un enrobé que signe Mamadou Ndiaye. À quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 24 mars prochain, plus de 5000 cartes électeurs restent à distribuer, a fait savoir le préfet du département de Kaffrine, Moustapha Diaw. Pour la révision totale pour le département, nous avions reçu 9 830 cartes. À ces 9 830 cartes, il faut ajouter ce qu'on appelle l'ancien stock. Ce qui fait qu'au niveau du département, nous avions donc dans le stock 11 432 cartes. 6 730
136 cartes ont été retirées. Et il restait à distribuer 5940 cartes. À en croire le préfet, le matériel électoral est déjà sur place en vue de l'élection. En ce qui concerne le matériel électoral, il faut dire que nous avons pratiquement tout reçu. Avant donc la suspension donc du processus, nous avions déjà reçu ce qu'on appelle le petit matériel, plus les urnes et les rideaux d'isoloir. Dimanche, nous avons reçu les bulletins des 19 candidats, plus les imprimés, mais les procès-verbaux, les feuilles de dépouillement, les affiches, donc tout ce qu'il faut donc pour l'élection. Et les listes d'émargement. Moustapha Diaw invite les populations à respecter les normes pour une bonne campagne électorale. Nous en profitons pour faire un appel également aux populations et aux citoyens de Kaffrine pour que tout se passe dans le calme. Parce que nous sommes en période de campagne électorale. Nous avions tenu une réunion et nous avions beaucoup insisté sur la période de campagne. Pour insister, pour leur dire que la campagne électorale n'est pas une période de non-droit et que les plénipotentiaires sont tenus de déclarer à l'autorité administrative 24 heures avant le lieu de leur manifestation. Et malheureusement, à l'heure où vous parlez, la préfecture de Kaffrine n'a reçu aucune déclaration. Sur ce, le préfet de Kaffrine demande aux électeurs d'aller retirer leurs cartes au niveau des commissions qui sont là jusqu'à la veille du scrutin. Merci à Mamadou Ndiaye et nous enchaînons tout de suite avec la rubrique Zoom sur le programme des candidats à l'élection présidentielle du 24 mars prochain. Zoom sur le programme des candidats, votre rubrique qui vous fait connaître le programme de chaque candidat à l'élection présidentielle du 24 mars. Aujourd'hui, Adama Sarr va nous faire découvrir le programme du candidat de la coalition Diomaye Président qui ambitionne de faire du Sénégal une nation juste, prospère et souveraine. Bienvenue dans ce deuxième numéro consacré au programme des candidats à l'élection présidentielle du 24 mars prochain. Aujourd'hui, nous allons vous parler du programme de la coalition Diomaye Président qui présente un projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Cette vision, selon le candidat Bassirou Diomaye Faye, est de faire du Sénégal une nation juste, prospère, souveraine et ancrée dans des valeurs fortes. Cette vision prône la nécessité de trouver de nouvelles voies de développement économique et social du Sénégal se fondant sur les valeurs que sont le patriotisme, le travail, l'éthique et la fraternité. Sur le renouveau institutionnel et engagement africain, dans leur programme de candidats de la coalition Diomaye Président annonce une réforme des institutions profondes et un engagement au service de l'Afrique. Ainsi, l'instauration d'un pouvoir exécutif responsable et la réduction des prérogatives proéminentes du président de la République est prévue. L'économie occupe également une place importante dans le programme du candidat de la coalition Diomaye Président qui préconise une économie performante et résiliente sous-tendue par une gestion transparente des finances publiques. C'est pourquoi il prévoit une réforme monétaire pour le financement de notre économie. Ainsi, pour un secteur primaire qui garantit une sécurité alimentaire et une génération conséquente de devises pour l'économie nationale, le candidat de la coalition Diomaye Président prévoit l'adoption de nouveaux modèles d'intervention du ministère en charge de l'agriculture. Cela passe également par un développement du tissu industriel basé sur la transformation de champions industriels nationaux. En ce qui concerne le capital humain et de la qualité de vie, le programme garantit une éducation et une formation scientifique de qualité qui sera attrayante, accessible et alignée aux besoins du monde rural. Pour le volet sanitaire, Bassirou Diomaye Faye s'engage à garantir un système sanitaire et de protection sociale efficace, efficient et à moindre coût. Et pour finir, le candidat de la coalition Diomaye Président promet une éducation physique populaire et un sport compétitif. Adama Sarr, merci. Rendez-vous demain, Inch'Allah, avec un autre candidat pour nous faire découvrir un autre programme. L'actualité internationale sur la 97.1 FM.
Aujourd'hui, c'est l'affaire de Mohamed Lo. Rebonjour Mohamed. Rebonjour Kumba. D'abord, on démarre en Afrique avec la Guinée qui ouvre une enquête après une manifestation meurtrière à Kindia. Kindia, cette ville située à 130 km de Conakry, une manifestation anti-délestage a fait au moins 2 morts et plusieurs blessés mardi dernier. Le nouveau premier ministre guinéen a demandé ce jeudi l'ouverture d'une enquête face aux violences qui ont secoué cette ville. Et puis au niveau de l'Europe, la guerre en Ukraine, les civils sont appelés à quitter les villes frontalières russes. Une nouvelle attaque de drones a visé hier un site énergétique en Russie, tandis que des volontaires russes combattant pour l'Ukraine annonçaient des frappes sur 2 grandes villes russes situées près de la frontière ukrainienne. Une multiplication d'attaques destinées à saper la présidentielle russe a accusé Vladimir Poutine. Et Mohamed, on boucle cette page internationale au niveau des États-Unis d'Amérique avec les parlementaires qui ont adopté le texte qui menace de bannir TikTok aux États-Unis. La Chambre des représentants des États-Unis a voté hier un projet de loi obligeant l'entreprise chinoise ByteDance à céder sous 6 mois son application de partage des vidéos TikTok sous peine d'interdiction dans le pays. Les parlementaires s'inquiètent notamment des liens entre la plateforme et Pékin, y voyant le risque de transmission massive de données d'utilisateurs américains vers la Chine. C'est tout, Mohamed Lo. Merci Kumba. Voilà, merci. Il vient juste d'intégrer la rédaction de USN FM et nous lui disons bienvenue. Tout de suite, le sport. D'abord, les Jeux africains et le football féminin des moins de 20 ans. Aujourd'hui à 20h, le Sénégal va affronter le Maroc. Et puis, Ligue des champions européens. Les résultats d'hier s'affichent ainsi. Atlético a pris le dessus sur Inter au tir au but par la marque de 3-2 au temps réglementaire. Atlético avait également gagné à Inter par 2-1, mais signalons qu'à l'aller, Inter avait surpris l'Atlético par 1-0, ce qui a mis à égalité les 2 équipes. Dortmund, lui, a pris le dessus sur PSV Eindhoven par la marque de 2-0. Et puis, Europa League, aujourd'hui au programme à 17h, 2 matchs sont attendus. D'abord, Villarreal, Marseille et Rangers contre Benfica. Liverpool à 20h va affronter Sparta Praha et Brighton fera face à Roma à 20h, même heure également. C'est tout pour la page des sports qui marque la fin de cette édition. Je vous rappelle les grandes lignes. Soxna Kumba Thioub. Le 12-30. Nous avons parlé dans ce journal du matériel électoral qui a été réceptionné et au complet dans le département de Kaffrine. L'annonce est du préfet qui révèle que 98 000 électeurs y sont inscrits et répartis dans 126 lieux de vote. Il était avec Mamadou Ndiaye. Vous avez eu les détails dans ce rendez-vous d'actualité. Et puis Ramadan nous a intéressés dans cette édition avec les vendeurs de dates à Kaffrine qui peinent à écouler leurs marchandises à cause de l'augmentation du prix sur la denrée, du prix de la denrée plutôt, alors que le chef de service régional du commerce, lui, invite les commerçants à respecter les prix fixés. La page internationale était au menu et elle vous a été servie par Mohamed Lo. Avant le sport qui a mis un terme à cette édition que je vous ai présentée avec un réel plaisir. Grand merci à Sidna Lucissé qui a assuré la mise en onde de cette édition. Gardez l'écoute, l'info revient à 13h30 et ce sera avec Morka. Bien à vous.